sans limite, c'est un projet qu'on a présenté dernièrement au festival Futur en scène. C'est un festival qui est très intéressant pour nous parce qu'il s'adresse au grand public. Et le sujet de Ville sans limite, c'est de partager la conception de la ville. L'application Ville sans limite, c'est une application qui est libre, ouverte à tous et très facile d'emploi. On peut l'utiliser donc sur les smartphones, sur les tablettes. La première étape de l'application Ville sans limite, elle est ouverte à tous, elle est très simple à utiliser. Vous avez une image, vous avez des interactions avec une image de la rue dans laquelle vous vous trouvez et vous modifiez cette image selon votre imaginaire. La particularité de cette application, c'est qu'on ne cherche pas à montrer un projet qui a déjà été envisagé par des architectes ou par une ville, mais c'est qu'on montre vraiment une photo de l'existant, c'est-à-dire de la rue telle qu'elle est, et qu'on donne la possibilité à chacun, avec une interface extrêmement intuitive, de rajouter des arbres, peut-être de faire baisser la hauteur des bâtiments ou de la faire augmenter, peut-être de rajouter des cafés, de changer, de mettre des pistes cyclables. C'est une vision individuelle, c'est une vision qui est non contrôlée, c'est une vision totalement libre. La seconde étape, c'est qu'une fois qu'on a donné sa propre vision, on a donné la possibilité aux personnes, en temps réel, de voir quels ont été les choix des personnes qui les ont précédées. Et ça, c'est très important, c'est une très grande transparence qu'on donne et on pense que c'est important pour construire la confiance. Cette connaissance, on ne veut surtout pas la réserver aux professionnels, mais cette connaissance, la remettre en temps réel, la redonner en fait à ceux qui l'ont produite. C'est vous, moi aussi. Je ne suis pas que architecte urbaniste, je suis aussi habitant, bien évidemment. Une façon de présenter Ville sans limite, c'est de dire qu'on peut l'utiliser vraiment avec très peu de moyens, c'est-à-dire en gros une petite interface connectée, c'est assez classique aujourd'hui. Une ville, bon alors là il faut être dans une rue, dans une place, il faut se sentir un peu dans le bruit de la ville avec des gens qui sont autour parce que ça fait partie du jeu. Et puis donc un cerveau, voilà. Et ce cerveau, on va lui demander très peu de choses. On va surtout lui demander ses sensations. Parce que la ville, qui est quelque chose d'extrêmement complexe, on peut en fait l'aborder par des éléments très simples. Est-ce que j'ai envie de plus de nature? Est-ce que j'ai envie d'avoir un endroit où je vais pouvoir toujours garer ma voiture? Ou est-ce que j'ai envie peut-être d'avoir d'autres systèmes de déplacement? La ville, c'est une construction permanente et il ne s'agit pas de trouver une image préférée, mais simplement de donner la capacité aux personnes qui habitent dans la ville de se prononcer sur cette ville et surtout de la regarder comme quelque chose qui est fondamentalement plastique, modifiable et qui leur appartient.